Pour me présenter, moi je suis Cynthia Gusson, je travaille à l'RTM sur la création de nouveaux services pour les voyageurs. On va peut-être laisser Charlène se présenter aussi, puisque Charlène, tu vas intervenir. Alors bonjour, moi c'est Charlène, je travaille pour la société Okinia Digital et nous avons été mandatés pour créer et développer la solution pour RTM qui est nommée RTM Guidage. Voilà, et Voilà, c'est moi donc qui vous assure. Ouais. Pardon, allez, vas-y. merci Charlène. Donc oui, on a mis au point avec Okina l'application RTM Guidage, qui est une application qui permet de guider les personnes déficientes visuelles dans leurs déplacements dans le métro. Donc on a eu une longue phase de développement de l'application dans laquelle il y a déjà eu des tests utilisateurs. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de lancer une nouvelle phase de test à laquelle vous avez accepté de participer. On vous remercie. Aujourd'hui, vous êtes 2 présents, mais il y aura une dizaine et on espère encore plus de participants pour nous aider à finaliser vraiment cette application. Donc l'idée, c'est de vous présenter l'application RTM Guidage, voir comment elle fonctionne, et puis ensuite de vous présenter comment se passeront les tests et ce qu'on aimerait attendre de vous. Et puis, ce qu'on vous propose aussi, c'est de poser les questions plutôt à la fin, de façon à ce qu'on ait une présentation qui sera peut-être plus facile à écouter pour ceux qui l'écouteront en replay par la suite. Donc, l'application de RTM Guidage, comme je vous disais, elle a été développée pour aider les personnes déficientes visuelles. En fait, elle fonctionne un petit peu comme un GPS à l'intérieur du métro. Et elle va vous guider de l'entrée dans le métro jusqu'à la sortie du métro, en passant par des points tels que les espaces d'accueil, les ascenseurs, les distributeurs. Donc, elle vise vraiment à vous aider à vous déplacer, mais elle ne se substituera pas à vos moyens habituels que vous utilisez pour vous déplacer. Voilà, donc elle donne des indications qui sont simples, de façon visuelle, mais aussi sonore en utilisant VoiceOver ou TalkBack. Je vais laisser Charlène présenter plus en détail du coup l'application, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors déjà, je vais vous expliquer en fait comment télécharger votre application RTM Guidage. En fait, depuis chez vous, donc vous avez dû ou vous allez recevoir un email de la part de RTM Guidage. Donc, les personnes qui sont sur Android, ça sera via Firebase et sur iOS, ça sera sur TestFlight. Donc, une fois que vous avez reçu ce mail, il va falloir, il n'y a rien de plus simple, il va falloir ouvrir ce mail via votre téléphone sur lequel vous voulez tester. Ensuite, il y aura un bouton, donc sur Android, ce sera un bouton qui s'appellera Get Started et sur iOS, un bouton qui s'appellera View in TestFlight. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur ce bouton pour installer donc l'application TestFlight ou App Distribution qui vous sera demandé. Donc, il suffit simplement de vous diriger via les liens, pas besoin d'aller sur les stores. Et une fois cette application dans TestFlight sur iOS et App Distribution sur Android, il vous suffira de l'ouvrir, d'accepter 2 ou 3 autorisations au démarrage. Et ainsi, en appuyant sur le bouton Continuer, vous allez arriver sur un écran où il y aura l'application RTM Guidage disponible pour être testée. Ensuite, il vous suffira donc d'aller sur cette application RTM Guidage et de l'ouvrir. Une fois cela fait, vous allez pouvoir avoir votre application, donc RTM Guidage, sur votre smartphone, comme toutes les autres applications. Voilà. Donc, une fois que vous avez cette application sur votre téléphone, je vais vous expliquer quelques mots sur elle et comment interagir avec elle. Comme a précisé Cynthia, l'application, elle fonctionne entièrement avec les différents paramètres d'accessibilité que vous avez sur votre smartphone, comme le lecteur d'écran, le zoom ou l'agrandissement des textes. Quand vous allez l'ouvrir pour la première fois, un tutoriel vous sera présenté avec différentes étapes. Premièrement, il vous aidera à régler les différents paramètres comme l'activation du Bluetooth ou la localisation qui sont nécessaires pour que l'application puisse vous localiser à l'intérieur du métro. Ensuite, l'application vous expliquera les principales fonctionnalités comme le guidage ou la fonction Suis-je. Après, on vous demandera d'accepter un consentement sur l'envoi de certaines de vos données pendant un guidage. C'est anonyme et c'est pour améliorer les services.
Merci de les autoriser sur ces tests afin que l'on puisse avoir des retours sur vos guidages et comprendre les soucis éventuels. Une fois que vous avez passé cela, ça y est, vous allez arriver sur l'application. Elle se compose sous 3 onglets. Le premier onglet, l'onglet création d'itinéraires, qui permet de créer des itinéraires et de faire des guidages. Le deuxième onglet, l'onglet Où suis-je, qui vous permet de savoir où vous êtes à tout moment. Et un dernier onglet, l'onglet Menu, qui permet de régler différents paramètres comme vos préférences de guidage, par exemple si vous voulez emprunter que les escaliers ou que les ascenseurs. Alors maintenant, comment se déroule? Donc, une fois que vous avez choisi votre destination via la liste des destinations ou la barre de recherche ou même vos favoris, vous pouvez démarrer votre guidage via le bouton C'est parti. Un guidage se déroule en 2 phases. Premièrement, au démarrage, à la manière d'une boussole, l'application vous oriente pour partir dans le bon sens. Ainsi, il faudra tourner sur vous-même pour bien vous orienter. Par exemple, orientez-vous à gauche ou derrière vous. Et après, vous allez pouvoir commencer à marcher tout en suivant une vibration qui vous confirmera que vous êtes dans le bon sens. Cette vibration sera active pendant quelques mètres afin de rejoindre votre parcours. Une fois que vous êtes bien parti, l'application va arrêter de vibrer et vous guidera pas à pas à l'aide de descriptions audio et textuelles. Par exemple, tournez à gauche, montez les escaliers. Pendant que vous allez faire un guidage, vous avez différentes actions possibles, comme la fonction Où suis-je pour savoir à tout moment où vous êtes, la fonction Répéter pour répéter la dernière instruction. Vous pouvez relancer un guidage si vous êtes un peu perdu ou l'arrêter. Vous avez aussi la possibilité de verrouiller votre écran à tout moment à l'aide de la fonctionnalité Mode main libre qui se trouvera sur tous les écrans de guidage. Mais attention à une chose, à ne pas verrouiller votre téléphone car cela arrêtera le guidage. Et aussi, essayez au maximum de garder votre téléphone à l'extérieur, c'est-à-dire pas dans une poche fermée, pour assurer le bon suivi d'un guidage. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors, pour cette phase de test, alors vous y verrez certainement plus clair quand vous aurez téléchargé l'application. Déjà, vous verrez, elle est relativement simple, je pense, d'utilisation. En tout cas, si elle ne l'est pas, justement, dites-le nous. C'est vraiment l'objectif. Sur cette phase de test, en fait, l'idée, c'est de déjà vous permettre d'utiliser l'application pendant vos trajets dans le métro au quotidien. Donc, lorsque vous faites des trajets dans le métro, pensez à l'utiliser. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est surtout de nous faire vos retours au fur et à mesure. Quand vous nous ferez vos retours plus à chaud, après avoir fait l'itinéraire, ça peut être bien sûr le soir ou le lendemain, mais en tout cas, au fur et à mesure, ça nous permettra d'avoir vraiment votre ressenti le plus proche de ce que vous avez ressenti pendant votre trajet. Donc pour cela, on a prévu 2 choses. Déjà de mettre à votre disposition un formulaire très simple que vous pourrez remplir pour chaque trajet. Donc on vous enverra le lien très prochainement. Donc voilà, l'idée c'est que vous nous disiez quel trajet vous avez réalisé, que vous notiez comment l'application vous a facilité votre trajet et que vous puissiez nous remonter de façon tout à fait libre quels sont les points de progrès que vous avez vus sur l'application ou quels sont les points positifs que vous souhaiteriez nous partager. L'alternative à ce formulaire aussi, c'est on sera à votre disposition, ce sera de vous laisser notamment mon numéro de téléphone pour que vous puissiez m'appeler, me laisser le plus souvent un message sur mon répondeur si vous préférez ce mode-là pour me dire voilà, j'ai été de Castellane à Saint-Charles, alors faut qu'on vous dise que voilà, Saint-Charles, c'est pas le bon exemple. De Castellane, on va dire à Geste pour démarrer. Voilà, j'ai remarqué ceci, cela. Et puis pouvoir me faire le retour le plus simplement possible. Voilà, l'idée, c'est de vous faciliter le fait de nous partager votre retour. Donc l'idée, c'est pendant une phase d'1 mois, de vous demander de faire voilà, un maximum de trajets quand vous avez prévu de les faire. On évalue à peu près à 2 itinéraires par semaine, ce serait vraiment bien. Et la première phase va durer 4 semaines. Donc l'idée, c'est qu'au bout de 4 semaines, on fasse un premier échange avec vous, plus approfondi, donc une sorte de bilan de ces 4 semaines de test.
Et puis ensuite, on avisera en fonction des retours pour voir si on arrête là ou si on continue. Voilà. Et l'autre point aussi que je voulais partager, c'est si vous connaissez dans votre environnement des personnes qui utilisent le métro et qui pourraient être intéressées par participer à ce test-là, n'hésitez pas à leur partager nos coordonnées, à leur parler de l'application pour qu'on puisse avoir encore plus de testeurs pour vraiment balayer un maximum d'itinéraires et de stations de métro sur Marseille. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Charlène ou Justine? Oui, comme l'a évoqué Cynthia, la station Saint-Charles ne sera pas disponible pour ces tests parce qu'elle est en cours de travaux. Et donc, du coup, toutes les petites balises qui nous permettent de vous géolocaliser, en fait, ont été supprimées dans le cadre des travaux. Donc, voilà, donc l'application ne vous le proposera pas. De toute façon, dans le cadre de correspondance, on ne vous fera jamais passer par Saint-Charles. C'est pris en compte par le système. Voilà, ne soyez pas étonnés si vous ne pouvez pas vous y rendre. C'est normal pour cette période de test. Et pour moi, tout était bien clair et inclus. Est-ce que vous avez des questions alors surtout? Est-ce que, justement pour vous, c'était clair? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles